Kashi est une fille douce et charmante qui distribue des flyers d'invitation pour un combat qui doit avoir lieu au stade local. Elle est la fille de l'entraîneur Lee, qui a fondé le club Rajin Tiger. Ils étaient autrefois populaires, mais maintenant, la seule combattante digne de ce nom est la deuxième fille de l'entraîneur, Lee Eun-ju. À un moment donné, Kashi apprend que le cruel Shuno est devenu le deuxième actionnaire d'une grande société. La première chose qu'il décide est de dissoudre immédiatement les branches non rentables, et leur club de combat figure sur cette liste. Inquiète, la jeune fille essaie d'en parler à son père et à ses amis, mais il l'ignore, car Lee Eun-ju s'apprête à combattre. Sur la demande de son assistant, Shuno se rend au club de combat pour observer ce qui s'y passe, mais il ne voit aucun intérêt à financer ce projet cruel et non rentable. Lee Eun-ju est en difficulté, et il semble qu'elle va perdre le combat, mais Kashi n'en doute pas, car elle sait que la jeune fille attend juste le bon moment pour porter un coup décisif. En retournant à son travail, Kashi remarque soudainement qu'une lourde enseigne est sur le point de tomber sur un homme en dessous. La jolie fille le sauve, accomplissant un acte noble et courageux. Après avoir appris que l'homme qu'elle a sauvé est Shuno, Kashi tente de lui parler et de le convaincre d'abandonner l'idée de fermer la section. Mais le cynique homme d'affaires reste inflexible. Il s'avère que le père défunt du principal actionnaire de la société avait conclu un contrat avec le père de Kashi, dans lequel il était stipulé que l'entraîneur deviendrait propriétaire du stade s'il y travaillait pendant 15 ans. Cette date est dans 3 jours, alors Shuno ordonne la fermeture immédiate de la section et expulse l'équipe du Rajin Tiger. Jigsaw, qui est également membre du club, surprend cette conversation et trouve des documents prouvant que le stade peut être acquis. Cela semble être une chance de salut, mais son père réagit négativement à cette nouvelle, la considérant inutile. Son club n'est plus ce qu'il était, et la seule combattante digne de ce nom est Lee Eun-ju. Ils ne sont pas rentables et n'attirent pas de nouveaux combattants, donc s'approprier le stade semble être une idée déshonorante. Le lendemain matin, Suyuno est entouré de centaines de journalistes posant des questions provocatrices. Réalisant que l'homme est en difficulté, Kashi distrait la presse avec des ballons et kidnappe le riche homme. Il n'est pas inspiré par l'idée de monter sur un scooter rose, mais est obligé d'obéir à la jeune fille pour échapper aux journalistes agaçants. Bientôt, le couple est impliqué dans un accident et se retrouve dans une situation romantique. Profitant de l'occasion, Kashi demande à nouveau d'épargner le club de sport, mais l'homme n'a aucune intention de faire des faveurs et promet de la poursuivre pour harcèlement. Pendant ce temps, son père décide de faire ce qu'il considère comme honorable et de renoncer au stade, espérant que leur équipe ne sera pas expulsée. Malgré ce geste généreux, Shuno continue d'insister pour dissoudre l'équipe, car il souhaite démolir le stade et construire un centre commercial rentable. Après avoir appris que le riche homme a besoin d'un garde du corps, Kashi décide de postuler pour le poste. Ses amis sont sceptiques, car la jeune fille n'est pas une combattante et est trop émotive, ce qui pourrait interférer avec son travail. N'ayant pas de meilleure option, elle s'entraîne dur et passe l'entretien. Les gardes du corps ont 3 minutes pour sécuriser l'homme d'affaires, et Kashi s'en sort plus rapidement que quiconque. Elle trouve un homme armé d'un couteau et l'arrête agressivement, ce qui lui permet de réussir la sélection et d'obtenir le poste avec une période d'essai d'1 mois. Le soir, Shuno rencontre un psychologue pour mettre fin à ses séances de réhabilitation. Il s'avère que l'homme est devenu froid et insensible après la perte de sa mère et a perdu la capacité d'exprimer des émotions. Pendant les séances, une jeune fille qu'il n'a jamais vue travailler avec lui, sans savoir qu'il s'agissait de Kashi. Le couple ne se voit pas mais se soutient mutuellement, essayant de trouver un équilibre émotionnel, mais c'est leur dernière rencontre au cabinet du psychologue. En sortant, ils ne se rencontrent jamais en face à face, ignorant la véritable identité de la personne qui les a aidés à résoudre leurs problèmes. La nuit, Shuno fait un cauchemar lié à ses souvenirs douloureux. Après un accident de voiture, il a perdu sa mère, mais une fille l'a soutenu et lui a donné son bracelet. Malheureusement, Shuno ne se souvient pas du nom ou de l'apparence de la fille, mais il lui est reconnaissant pour son soutien dans ce moment difficile. Suivant le conseil de la fille lors de sa dernière séance avec le psychologue, Shuno tente de sourire, mais le fait de manière maladroitement effrayante. En rencontrant Kashi dans le parking, qui a commencé ses fonctions de garde du corps, le riche homme lui demande de changer de vêtements, car la jeune fille attire trop l'attention. N'ayant ni le temps ni la possibilité de le faire, Kashi provoque l'homme et change de vêtements dans la rue. Réalisant qu'elle ne s'arrêtera pas, Shuno lui accorde une place dans la voiture. Un peu plus tard, l'assistant la présente à l'équipe et lui demande de montrer ses compétences de combat. Les autres sont sceptiques quant à la capacité de la jeune fille à être garde du corps, mais l'assistant décide de prouver qu'elle est une véritable professionnelle. Il la frappe à la tête avec un magazine et reçoit immédiatement un coup à l'épaule. Au même moment, Shuno ressent une douleur à la tête et prend conscience de ce qui s'est passé, réalisant qu'il ressent la douleur là où Kashi a été frappé. Pendant ce temps, Lee Eun-ju devient championne du concours de lutte et l'assistant convainc le patron de ne pas fermer la section, car elle pourrait devenir populaire et rentable. Un peu plus tard, Shuno interdit à Kashi de le toucher et promet de lui infliger une amende pour chaque tentative de violation de son espace personnel.
Le soir, la jeune fille décide d'améliorer ses compétences en combat et demande à son amie de l'aider. Les deux jeunes femmes organisent une séance de combat, au cours de laquelle Kashi est sévèrement battue. La jeune fille ne ressent pas la douleur, contrairement à Shuno, qui ressent chaque coup, ce qui entraîne la perte de conscience de l'homme. Le matin, Kashi se rend au travail et remarque que le patron est en retard. Supposant qu'il lui est arrivé quelque chose, elle entre et trouve Shuno allongé par terre, tentant de lui administrer les premiers secours. La jeune fille lui fait un massage cardiaque, et l'homme reprend soudainement conscience. Il a mal partout et demande de la pommade, mais Shuno n'a aucune blessure ou autre dommage, son bras lui fait le plus mal, et Keshi a un bleu au même endroit, ce qui intrigue l'homme. Il devine qu'il se passe quelque chose d'étrange, car la jeune fille s'était battue avec son ami la nuit précédente, et il avait ressenti la douleur des coups sur son propre corps. À un moment donné, Keshi se rend aux toilettes car elle a ses règles. Au même moment, Shuno commence à souffrir de terribles douleurs à l'estomac et demande qu'on appelle une ambulance. Une fois à l'hôpital, le couple rencontre un médecin qui examine minutieusement le riche homme. Le médecin ne trouve rien de suspect et ne comprend pas ce qui arrive à Shuno. Se souvenant de ce que les femmes ressentent pendant leurs règles, Keshi commence à s'occuper de l'homme en plaçant des coussins sous ses jambes. En réalisant que cela fonctionne, elle lui apporte du thé et un médicament pour les douleurs menstruelles. Cela choque non seulement le couple, mais aussi les anciens du quartier, car Shuno montre tous les signes d'avoir ses règles. Pour tester la théorie, l'homme attrape Keshi par les joues et réalise que c'est lui, et non elle, qui souffre. En partant de l'hôpital, la jeune fille décide d'aider un enfant et de retirer un ballon coincé dans un arbre. Craignant pour elle et ressentant la douleur des blessures de Keshi, Shuno la rattrape et lui demande de rester hors des ennuis. Remarquant le comportement étrange de son patron, la jeune fille pense qu'il est amoureux d'elle. Le lendemain matin, il est harcelé par la presse et des employés licenciés prêts à le frapper. Yanson se fait passer pour le patron et s'approche des journalistes pour avouer sa sympathie à Lin Wen en direct à la télévision. Les mécontents trouvent quand même Zuno et l'attaquent, alors l'homme d'affaires et son garde du corps s'enfuient. Le soir, Keshi s'entraîne avec Lin Wen et reçoit un coup de poing au visage, ce qui fait souffrir Zuno. La jeune fille remarque qu'elle ne ressent aucune douleur et demande à ses amis de la frapper, mais le riche homme interdit qu'on fasse du mal à Keshi. L'emmenant chez lui, il ordonne à la jeune fille de vivre dans sa maison. Keshi pense que le riche homme est amoureux, sans se rendre compte qu'il a peur de la douleur physique, même s'il ne comprend pas pourquoi. Pendant ce temps, Yanson flirte avec Lin Wen de toutes les manières possibles et semble avoir fait des progrès, mais la jeune fille ne cède pas à ses tentatives de séduction, pensant que c'est une tâche difficile. L'assistant de l'homme d'affaires ne doute pas de ses capacités, car il est tombé amoureux de la beauté et est prêt à tout pour attirer son attention. La nuit, Shuno interdit à Keshi de quitter sa chambre et l'attache à lui pour qu'elle ne s'échappe pas pendant son sommeil. Le couple se retourne dans tous les sens et n'arrive pas à dormir, mais finit par se réveiller dans le même lit, ce qui choque à la fois Keshi et Shuno. Après avoir libéré la jeune fille, l'homme la chasse, mais Keshi tombe et brise un verre. En essayant de la sauver, le riche homme se blesse à la main en la protégeant. Soinant ses blessures, el pens chuil est amurudil, croit para ux paroles de sunica fermendura la douleur à sa place. Yanson vient voir son patron et apprend que Keshi a passé la nuit chez lui. Le riche homme demande de réécrire le contrat de la jeune fille et d'apporter ses affaires chez lui. Keshi s'y oppose fermement et s'en va, refusant même un très gros salaire. Plus tard, elle parle à ses amis et réalise qu'elle a eu tort, car le riche homme amoureux peut être utilisé à des fins personnelles, notamment pour empêcher la fermeture de la section de boxe. Pendant ce temps, Yanson, en tant qu'amant plus expérimenté, donne des conseils utiles au patron pour persuader Keshi d'accepter son offre de vivre chez lui. Le lendemain matin, Keshi voit ses amis forcés de s'entraîner dans la rue pour attirer de nouveaux clients. Les gens les ignorent, ne les remarquent pas et jettent leurs flyers, ce qui attriste la jeune fille. Elle se rend compte qu'elle a refusé le riche homme pour rien. La démolition de la salle est censée avoir lieu dans les prochains jours, mais à cause des publications scandaleuses de Jixio, ils doivent reporter les plans de 3 mois. Plus tard, Keshi prend un verre avec ses amis, mais son patron l'appelle et lui demande de venir immédiatement. Il est ivre et de mauvaise humeur, alors il lui demande de prendre un médicament contre le mal de tête pour qu'il se sente mieux. Finalement, Keshi accepte les conditions de Shuno, et il accepte les demandes de la jeune fille. Incapable de dire la vérité à son père, la jeune fille prétend qu'elle va vivre dans le dortoir de leur entreprise et emménage chez son patron. Le soir, ses amis l'aident à faire ses valises, avec Wei choisissant de la lingerie sexy pour Kezia, et Lin Wen lui suggère d'utiliser une batte et d'autres moyens de self-défense si le patron se permet des excès. Une fois chez le patron, Keshi écoute les règles de la cohabitation et va dans sa chambre, celle dont elle a rêvé depuis son enfance. Le lendemain matin, elle embarrasse Shuno alors qu'ils partagent la salle de bain et qu'ils ont besoin d'utiliser les toilettes. La jeune fille prépare le petit déjeuner, mais l'homme refuse de manger. Lorsque Keshi part, il goûte ses plats et les apprécie, ce qui fait plaisir à la jeune fille. Un peu plus tard, elle décide de s'entraîner et de chanter, ce qui agace l'homme d'affaires.
Il essaie de lui coller du ruban adhésif sur la bouche, mais à un moment donné, le couple tombe sur le canapé et s'embrasse accidentellement. Effrayée par ce moment gênant, Cassie donne un coup de poing à son patron au visage, puis soigne son œil au beurre noir. Pendant ce temps, Yang Shin part en excursion avec Lin Wen et la protège d'un passager agaçant, ce qui ravit la jeune fille. Un peu plus tard, Cassie prépare le déjeuner, mais l'homme refuse de manger du riz, car c'est le même plat que celui que sa défunte mère préparait pour lui. Shuno part, et la jeune fille commence à pleurer sans comprendre la raison de ses émotions. Le lendemain matin, ils partent au travail, et il s'avère que c'est l'anniversaire de l'homme d'affaires. Les collègues tentent de féliciter Shuno pour son anniversaire, mais il s'y oppose fermement. Cassie essaie de comprendre la raison, mais leur conversation se termine par une dispute, après quoi Shuno s'en va. Yang-sun lui révèle que c'est le jour de l'accident tragique, c'est pourquoi l'homme d'affaires ne fête pas son anniversaire. Réalisant à quel point il est triste et seul, Cassie se rend sur les lieux de l'accident pour soutenir Shuno. Lors de leur dialogue, ils découvrent qu'ils se sont déjà aidés mutuellement lors de séances de psychothérapie, même s'ils ne se sont jamais rencontrés avant ce jour. Xixiao apprend que Cassie vit chez un homme riche et réagit négativement, mais Zoe lui demande de ne pas en informer le père de la jeune fille. Le soir, Cassie et Shuno vont dans un café, où ils réalisent que Shuno ressent la douleur physique de Cassie, et que celle-ci ressent ses émotions. À un moment donné, Shuno se plaint de douleur à l'estomac, et la jeune fille se rend à la pharmacie. Pendant ce temps, Shuno est attaqué par un homme d'affaires ruiné, mais Cassie intervient à temps pour le défendre, recevant un coup de batte à la tête. Sa tête est ensanglantée, mais la douleur est ressentie par Shuno. Après s'être frappée elle-même, Cassie est convaincue que Shuno disait la vérité, mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi cela leur arrive. Supposant qu'ils sont destinés à être ensemble, Cassie étreint Shuno et accepte une amende pour l'avoir touché. L'homme reste impassible et lui demande de cesser de le serrer dans ses bras, exigeant qu'elle transfère l'argent de l'amende sur un compte désigné en punition pour cet acte impulsif. Le lendemain matin, Cassie propose de tester plusieurs méthodes pour tenter de retrouver leur état normal et restituer la douleur et les émotions à leur propriétaire légitime. Le couple décide alors de se confronter avec force. Après avoir attaché l'homme à une chaise et pris de l'élan, Cassie se jette sur lui, mais cela ne donne aucun résultat. Elle propose ensuite d'utiliser des chocs électriques, mais un adjoint fait irruption à ce moment-là, surprenant le couple dans une position embarrassante. Pendant ce temps, le père de Cassie se rend dans un club de boxe rival pour observer sa deuxième fille, Lee Eun-ju, qui s'entraîne intensivement. Cependant, il découvre qu'elle n'est pas suffisamment qualifiée aux yeux des experts, qui la considèrent comme une athlète de second rang, exploitée uniquement pour son apparence. Le père est offensé par cette critique, car il a élevé sa fille en tant que combattante professionnelle et ne veut pas qu'elle soit utilisée à des fins commerciales. Il lui demande de réintégrer l'équipe des « Tigres enragés », mais Lee Eun-ju refuse et s'en va. Pendant ce temps, Xi-Yuno découvre que la personne qu'il a critiquée sur Internet est la personne dont Xixio est amoureux. Quelques minutes plus tard, il surprend Xixio en train de prendre la jeune femme dans ses bras, ce qui suscite la jalousie de l'homme d'affaires. Le riche homme montre sa supériorité et se débarrasse de Xixia, suggérant à Xixio de continuer à le critiquer publiquement à condition qu'il prouve la valeur du club de sport, faute de quoi il sera définitivement fermé. Le soir, Cassie propose de se faire frapper par la foudre pour résoudre leurs problèmes d'échange de douleur et d'émotion. Bien que Shuno soit sceptique, un orage se déclenche soudainement, et la jeune femme, effrayée, se jette dans ses bras. Shuno, agacé par ses idées farfelues, lui demande d'arrêter de chercher des solutions sur Internet et accepte de continuer à partager cette connexion émotionnelle et physique, car il préfère cela à ne rien ressentir du tout. Le lendemain, Lin Wen rend visite à Cassie au bureau de Shuno, mais ce dernier s'oppose à leur amitié. Cependant, Yang Shin, fou amoureux, déclare que Lin Wen est sa petite amie et exige que les deux amis puissent continuer à se voir, menaçant de faire chanter son patron. De plus, il est interdit à Cassie de travailler, ses collègues étant au courant de la situation et ne la laissant rien faire. Le soir, elle prépare le dîner, sans se rendre compte qu'elle se blesse dans le processus. Shuno lui demande de faire attention car il ressent sa douleur, mais il insiste pour que la situation ne change pas, lui demandant d'arrêter de chercher des solutions. Ayant compris les souffrances que ressentent les femmes, Shuno signe un ordre autorisant des jours de congé pour les employés durant leurs règles. Plus tard, Cassie renverse accidentellement de l'eau sur son patron et tente de réparer sa gaffe, mais se retrouve assise sur ses genoux devant Yang-sun, créant une nouvelle situation embarrassante. Peu de temps après, Cassie apprend que sa sœur a perdu connaissance. Se précipitant à son chevet, Cassie essaie de soutenir Lianju, mais leur conversation se termine par une dispute. Sa sœur, déçue, reproche à Cassie de n'avoir jamais compris qu'elle était amoureuse de Xixiao et voulait être avec lui. Tentant de rattraper le coup, Cassie écrit à Xixiao et lui demande de rendre visite à sa sœur, en lui apportant des fraises. Le lendemain matin, Cassie part courir, suivie par Shuno, inquiet qu'elle se blesse. Elle échappe de peu à un accident avec un motard et finit par se blesser à la jambe. Un peu plus tard,
le couple Yang-son rencontre un journaliste dans le but de lui faire signer un contrat important. L'ancien directeur Woo convoite également cet accord, rendant cette négociation cruciale. Le journaliste se révèle un peu excentrique et demande à voir les offres des deux parties avant de prendre sa décision. Chuno discute de stratégies intéressantes avec son assistant, mais Casey transmet la conversation à l'ancien directeur Woo. Bien que la jeune fille ne veuille pas trahir son patron, le directeur Woo lui a promis de protéger la section sportive de son père si elle l'aidait à remporter ce contrat. Jixio rend visite à Lianju et la soutient, tandis que Casey achète une fleur de jasmin pour embellir la maison de Chuno. Peu après, Jixio fait une scène à propos de la fleur, mais Casey commence à le chatouiller, apercevant pour la première fois un sourire sincère sur le visage de l'homme. Plus tard, Jixio et Lianju se rencontrent de nouveau, mais la jeune femme réalise que le jeune homme n'est pas amoureux d'elle, mais de sa sœur Casey. Pendant ce temps, Casey continue de communiquer avec un rival, rapportant tous les faits et gestes de Chuno, mais elle ne découvre les plans pour le contrat qu'à la dernière minute. Le directeur Woo conclut un contrat avec le scénariste, ce qui nuit à la réputation de Chuno, mettant Casey dans une situation délicate, presque exposée comme une traîtresse. Après l'incident, l'assistant suppose que Casey les a trahis, mais Chuno, aveugle à la situation, lui accorde sa confiance sans douter de sa loyauté. Lorsque le scénariste refuse de renouveler le contrat, des problèmes surviennent dans l'entreprise. D'abord, Chuno est assiégé par les journalistes, suivi d'une convocation par le directeur, qui lui rappelle qu'il risque d'être renvoyé s'il laisse l'entreprise sombrer. Chuno promet de résoudre la situation et rejette l'offre de Jixiao de réaliser un film sur les combattants, augmentant leur visibilité. Le soir, Casey essaie de parler à Chuno, n'hésitant pas à le surprendre dans la salle de bain. Elle lui exprime sa gratitude pour sa confiance, tout en se sentant coupable d'avoir trahi l'homme pour qui elle éprouve des sentiments. Le lendemain, Chuno croise par accident Lianju et remarque le bracelet qu'elle porte, pensant qu'elle a été celle qui l'a soutenue après son accident. Tombant immédiatement amoureux d'elle, il est déçu d'apprendre qu'elle sort avec Xiao dans un café. Parallèlement, le directeur persuade Lianju de participer à un combat, avec le soutien de Casey. La sœur de Casey est également censée se battre, mais leur père et l'entraîneur s'opposent fermement à ce que Casey entre dans le ring. Pendant ce temps, Yanson continue de flirter avec Lin Wen, tandis que Casey, jalouse, regarde la télévision pour voir Lianju pour la première fois. Yanson, insensible à la relation entre Casey et Lianju, ne réalise pas qu'elles sont demi-sœurs. Le matin suivant, Xiao organise une réunion d'affaires et invite Lianju. Lorsque Chuno la rencontre, il ne peut s'empêcher de la regarder, ce qui ne passe pas inaperçu. Casey ressent l'amour de Chuno pour sa sœur et en est attristé. Ignorant les détails, Chuno approuve toutes les conditions de Lianju, y compris sa participation au projet, ce qui énerve Casey, qui sait ce que cela signifie pour leur dynamique. Casey commence à ressentir des sentiments étranges pour Chuno et décide de consulter Yang-son. Avec son aide, elle réalise qu'elle est amoureuse de son patron et qu'elle ressent de la jalousie envers sa sœur. Peu après, elle demande à Chuno s'il aime sa sœur, mais il évite la question. Pensant que Casey est triste à cause de lui, Chuno interprète cela comme une déclaration d'amour, mais la jeune fille, trop effrayée pour être honnête, s'enfuit. Yanson essaie de convaincre Chuno qu'il ne devrait pas aimer Lianju juste par gratitude pour le passé, car Casey est toujours à ses côtés et ils s'entendent bien. Bientôt, le directeur Woo vient confronter Chuno au sujet des publications et des droits d'auteur du scénariste. Le juriste parvient à se défendre, laissant l'ennemi bredouille, qui promet de se venger. En sortant, M. Woo ordonne à Casey de continuer à suivre Chuno pour découvrir ses faiblesses et nuire à sa réputation. Le soir, ses amis incitent Casey à participer à une compétition, mais elle craint la réaction de son père. Xiao propose une solution. Casey pourrait se masquer, devenant ainsi populaire sans que son père ne découvre rien. Le lendemain, alors que Chuno assiste à une séance photo de Lianju, il est blessé par la jalousie de Casey. En soirée, lorsqu'il découvre que Casey va se battre, il s'inquiète pour elle. Sentant l'intensité de leurs sentiments, ils réalisent qu'ils s'aiment, mais ont peur de l'admettre. Après avoir vérifié son pouls avec une montre de son assistant, Chuno comprend qu'il désire Casey et non sa sœur, mais il hésite à tirer des conclusions. Le lendemain matin, Chuno prépare le petit déjeuner pour Casey, sachant qu'elle va commencer ses règles, ce qui leur causera des douleurs à tous les deux. Se transformant presque en esclave de son garde du corps, il réalise soudain qu'elle le manipule, provoquant une dispute entre eux.